Guinée, sorti 6 h pour 7 h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Téléguinée chaque lundi, sorti 6 h tapant pour 7 h. Ça c'est Business PAM. C'est seule émission Capedo Kwape la misère. Bonsoir, amis auditeurs Radio Téléguinée. C'est un immense plaisir pour nous avoir encore aujourd'hui à travers l'émission Ça c'est Business PAM. Jean nous connaît l'émission Business Ça c'est Business PAM, son production au CAP, Observation Citoyen Cap Fouille, j'ai gardé, avec sponsor BRH, avec sponsor AIC et DDG. Et comme toujours, un gros remerciement pour Radio Téléguinée qui est toujours là, qui a nous support avec bon jarret pour nous continuer avec l'émission. Et nous avons commencé la semaine dernière, nous avons parlé de l'agriculture. Et nous avons introduit l'émission à travers la nouvelle année de 2017 là, avec la terre. Nous avons dit que sans gagner, ça pas c'est les richesses. Et richesse Haïti, c'est la terre. Richesse Haïti, c'est soleil. Richesse Haïti, c'est citoyens, c'est paysans, c'est les gens qui travaillent chaque jour pour voir Haïti monter plus haut et plus haut. Nous avons dit tout que sacrer la terre, ça nous gagne. C'est difficile pour nous faire, pour nous jouer mieux que ça. Nous avons un bon appui, nous avons une terre fertile. Et ces richesses, ce n'est pas un don, ça, bon Dieu, nous à la naissance même. Un pile problème nous avons identifié dans la dernière émission sur l'agriculture qui était lié avec la production nationale. Et je t'ai informé la dernière fois, nous voulons continuer dans le même élan ça, parce que nous pensons qu'il y a un secteur porteur que Haïti gagne, un secteur porteur qui est nous chez maîtresse. Il y a un secteur porteur que personne ne peut retirer, c'est la terre. Et nous avons pensé, dans le cap, à travers l'émission Ça c'est Business PAM, il faut que tout est mis en point, il faut que nous te focus, il faut que nous te un petit chita, on tire aller sur la richesse que nous gagnons, sur ça nous gagnons en Haïti, qui a fait nous avancer et qui a apporté un pile l'argent parce que nous avons identifié à travers les chiffres que nous avons gagnés que pratiquement 50% à 51,5% de Haïtiens, de population haïtienne qui travaillent dans l'agriculture. Et un bagage qui était choqué tout, c'est que nous avons importé manger là-bas, tandis que nous n'avons pas besoin de ça. Et nous avons une niche de malnutrition, en pile question qui était titillée, qui était nuit, qui était gênée nous. Et dans le cas de ça, je dis, nous retournons sur l'agriculture, mais nous allons parler d'un bagage que tout le monde connaît. Parce que par un haïtien qui pas bien vraiment du riz collé avec pois Congo, avec pois créole, n'importe qui genre. Il y a un pile vieux dicton, du riz la Tibonite pi bon, du riz dans le sud pi bon. Mais nous voulons faire un focus sur qui ça du riz noir. Ça nous a fait avec du riz noir. Qui j'en a résoudre le problème du riz noir. Donc, à travers tout point ça, en pile préoccupation, auditeurs avec téléspectateurs, te fait nous joindre tout par Facebook, par Twitter, par téléphone SMS. Nous avons créé un plateau aujourd'hui pour nous parler de du riz, de filière risicole, de espace qui fait production du riz en Haïti. Nous allons porter un peu d'informations sur ça. Changez qu'on carré pour participer dans l'émission. Dans le numéro 34 95 22 32, dans le numéro 42 47 43 11, ou ka ouais émission tout sur Facebook, ou ka voyer préoccupation, participer avec nous, faire like, faire comment, et ou ka suivre nous tous sur Twitter. Moi j'ai un immense plaisir, honneur, que j'aime dire ça, pour me gagner 4 gros autobrés dans le secteur du riz sur plateau aujourd'hui. Et je vais commencer par remercier et introduire M. Basile Villeneuve, qui est M. Basile Villeneuve, voilà. Et nous avons tout M. Albert Pierre Émile Joseph, Pierre-Paul Joseph, Jean-Marc Elie, qui est là ensemble avec nous, et M. Lomont Gabriel.
Et ils peuvent présenter tête rapidement, mais c'est des gens qui sont très impliqués dans le secteur de la production du riz. Juste quelques petites informations. Nous produisons en Haïti, nous produisons environ 100 000 tonnes de riz. Nous consommons 100 000 tonnes, ça représente 20% de consommation. Il y a 80% qui sortent l'autre bord de l'eau, particulièrement aux États-Unis, au Vietnam, à travers un programme BMPAD. Et de temps en temps, nous gagnons un petit du riz qui sortit dans Guyane. Tout. Et nous prenons demander M. Sayo, et pour qui ça? Nous avons capacité pour produire du riz, nous n'avons pas acheté du riz l'autre bord de l'eau. Et qui j'en a fait face avec producteurs Sayo qui sont dans l'autre pays. Et je ne sais pas qui est-ce qui t'a commencé sous plateau. Alors, Albert. Je dis un gros salutation et puis un merci à moi qui prend l'initiative pour réaliser l'émission ça, qui c'est l'émission Business Pam. Et je salue tout auditeur auditrice Radio Guinée, téléspectateurs téléspectatrices Télé Guinée. Non, moi c'est Albert Pierre-Paul Joseph, moi je suis dans Plaine Maribaou. Plaine Maribaou, c'est la deuxième zone qui produit plus de riz dans le pays. Donc, je travaille pour une organisation qui est clé, qui est collectif de lutte contre l'exclusion sociale. Donc, c'est une association qui travaille dans la filière du riz et qui a une entreprise qui produit du riz dans Plaine Maribaou. OK, merci en pile. Albert, nous avons une information que nous voulons que Plaine Maribaou a pratiquement 8000 hectares que vous utilisé pour produire du riz. Donc, ce n'est pas un petit jouet, c'est en pile terre qui baille du riz en Haïti. Et nous avons introduit Basile Villeneuve, qui a parlé un petit peu de l'organisation, parce que nous connaissons la production de riz qui sont faits dans quel secteur, dans quelle zone. Bien sûr. Merci. Je salue tous les téléspectateurs, toutes les téléspectatrices Radio Télé Guinée. Donc, c'est une opportunité pour moi aujourd'hui. Je dis merci à gens qui ont pris l'initiative, surtout, ça c'est Business Pam, pour inviter dans l'émission. Ça, c'est une opportunité pour me présenter les problématiques qui sont dans la zone PAM, qui est la zone Torbec, Okaï. Okay. En fait, moi, je fais partie d'une organisation qui est le groupe de production c'est GRAPNA qui c'est groupe de production, groupe d'appui à la production nationale, en fait. OK. Et moi, je fais tout partie d'un projet que je travaille pendant durant 7 ans. C'est un agronome extensionniste. Et je suis un agriculteur tout parce que moi, je fais production du riz. Agronome extensionniste, ça veut dire? Agronome extensionniste, c'est-à-dire qui fait extension, qui travaille avec planteur dans Okay. mesure de qualité, dans plein Torbec avec. OK. En fait, projet de coopération Haïti-Taïwan est appui à la production nationale, à produire à planteur. Les appui surtout en semence, en engrais, qui fait production nationale là vraiment, un bon coup de main. Cependant, un projet est un projet, il est conduit le fini. Et puis, quand il y a là, nous sommes censés en phase de finition du projet et les planteurs presque livrés à eux-mêmes. En fait, il y a un problème qui est lié à la production. Il y a un problème qui est lié à la commercialisation. Mais le plus gros problème qui est en pleine Torbec là, c'est surtout le problème commerce, c'est-à-dire marché pour du riz. OK, très bien. En fait, quel que soit le cas, même lorsqu'il n'y a pas d'appui, ONG ou bien l'État haïtien, il y a un planteur qui toujours fait du riz. Mais le gros problème en réalité, c'est que le planteur lui-même est assez business par lié. Il travaille pour exploiter le terre, pour voir l'école, pour faire jardin, pour le faire cob, pour monter caille, pour faire quoi que ce soit. L'homme planté fait 4-5 mois de travail. Et puis au terme de rendement, au terme de production, du riz à venir, il y a du riz à l'aile venir, et puis le provoque un âge. OK. Nous allons parler de ça, on a parlé de problèmes, nous allons entrer dans le problème dans quelques minutes. On a passé à la présentation Lormont Gabriel. Oui, et moi c'est Lormont Gabriel, nous saluons auditeurs et auditrices Télé Guinée et tout le monde qui branché sur la télévision, qui a regardé nous là, non fédération qui c'est Fédération nationale des producteurs de riz, qui c'est FENAPRI, et tout nous avons un chapeau qui c'est un consortium qui a 3 organisations là-dedans, nos produits du riz,
Et moi-même, en tant que technicien agronome, moi, produit du riz. Donc, ça veut dire que ça, là, aujourd'hui, là, ni sponsor, ni radio, à télévision, pour initiative ça. Donc, c'est une initiative louable et nous apprécions ça. Et nous demandons avec moun tout, surtout continuer parce que c'est ça pour aider nous réellement à faire relance pour le secteur agricole. Merci un peu, Lomon Gabriel. Jean-Marie Elie, si vous parlez nous rapidement de vous-même, dites-nous qui est souillé, quelle organisation représentée. Alors, c'est Jean-Marc Elie. Moi, c'est président Fédération Association Rigan de la vallée de la Tibonite. Alors, Fédération Association Rigan, c'est une fédération qui occupe des questions de l'eau. Donc, l'eau dans la vallée, alors, Fédération, ça veut dire qu'il y a une gestion système, grand système d'irrigation. Dakar qui gagne dans le plus grand système d'irrigation à partir de barrage canaux, c'est le département de la Tibonite qui gagne. Donc, Fédération, ça veut dire campé dans le cadre en congestion qu'il a fait avec ODVA. Ça veut dire fédération, c'est un congestionnaire de ODVA pour qu'il assure la gestion de l'eau d'irrigation du fait en bonne et due forme. Alors, c'est une fédération qui regroupe 13 associations irrigantes, qui sont les AI pour l'instant. Bon, comme nous connaissons, en début de tout ça, dans le pays, il n'y a pas qu'un côté à travers le monde, il y a fait agriculture, si pas de l'eau. On a dit que l'eau, c'est l'élément fondamental, élément essentiel et indispensable pour l'agriculture. Ça veut dire qu'on ne peut pas comme ça, nous ne pouvons pas à la dérive. Donc, gestion de l'eau, il faut le faire de manière correcte. Donc, alors, moi-même, je me félicite également le directoire Radio-Télé Guinéen pour l'émission, ça me permet de participer à travers, bon, je remercie tout et ministre Thomas, camarade moi, qui t'a servi pont avec nous pour que nous participions ici là, dans l'émission ça. Et je souhaite que l'émission continue à faire chez elle pour que la production nationale que nous rêvons dans le pays, donc manger bien ça, nous avons des droits la manger qui sont des droits sacrés et que ils paraissent comme en réalité un jour. Parfait. Merci. Et il y a une chose qui t'a attiré l'attention, c'est là que tu présenté le plateau. Et parmi eux, il y a qui entrepreneur, ce n'est pas seulement producteur. Il y a entrepreneur parce que production c'est une, mais commercialiser production sont l'autre. Et c'est ça fait. Moi, centraliser la question sur Albert. Ou même en tant que, est-ce que c'est mon trou du Nord? Non, moi c'est mon Ouanamet. OK. Alors, Ouanamet, c'est une commune qui est rattachée à Plaine de Maribao. En Plaine de Maribao, on va parler de Plaine de Maribao, il y a Haut Maribao, il y a Bas Maribao. OK. Donc, Ouanamet, c'est Haut Maribao et puis Ferrier, c'est Bas Maribao. OK. Au niveau commercial, qui ça qui t'a poussé ou choisi? Et parce que nous entendons qu'il y a un pile problème dans l'agriculture. Parce que tu as fait l'autre choix. Qui ça qui t'a poussé choisir le secteur du riz et particulièrement l'agriculture pour te faire comme un business pour évoluer? Parce que j'imagine que c'est action vive, c'est production, c'est moyen de subvention pour cap vivre. Donc, qui ça qui te poussé à dans le secteur ça et qui sont tes besoins pour te rentrer dans le secteur pour producteur de ou sont héritiers ou tes femmes qui étaient dans du riz déjà? Parlez-nous rapidement de l'expérience qui faut te rentrer dans le secteur ça. Moi, je suis dans une famille paysanne. Donc, toute éducation moi faite avec l'agriculture, avec la terre. Papa, je suis producteur de riz. Et c'est ça qui fait toute l'éducation, nous qui voyons nous l'école, qui fait nous fait l'université. Moi, je travaille dans deux ONG internationales. Et finalement, je prends une décision pour retourner à la caille. Je retourne à la caille pour m'apporter connaissance que je gagne, savoir que je gagne, et voir comment je suis capable de mettre le service de communauté. C'était difficile pour te retourner? Bon, pas tellement difficile. Parce que tu es déjà sorti dans le secteur là. Alors, ça qui t'a motivé, moi, c'est parce que nous sommes déjà dans l'organisation de travail, nous avons appuyé filière du riz déjà. Ça fait une continuation. Et étant donné qu'au niveau de Plaine Maribao, c'était une zone tout que nous avons appuyé de producteurs, et par rapport au potentiel qui gagne dans Plaine Zara, nous avons dit nous avons une nécessité pour que nous devinions pour ton coup de main, pour comment nous sommes capables de pousser filière du riz rapidement. Qui difficulté joindre dans la production ça? Qui ça qui motive à continuer? Déjà, on dit qui ça qui motive à continuer? Avant de parler de difficultés, puis de dire qui ça gagne comme succès, ou comme potentiel, ou comme opportunité dans la filière. Et première chose à dire, c'est que du riz sont filière stratégique. Et je dis, on veut dire que du riz, l'État doit faire le considérer comme étant filière d'État. Pour qui ça? Parce que du riz a trois enjeux fondamentaux. Le premier enjeu, c'est un enjeu alimentaire, parce que presque, chaque Haïtien consomme entre 45 à 48 kg du riz
par année. Ça veut dire presque consommer 50 kg du riz. Oui, Haïti, deuxièmement, son enjeu économique par rapport à la quantité de travail, à l'argent que Files a créé. Et troisièmement, il y a un enjeu politique tout, parce que le pays a pas produit quantité de riz, il achète du riz dehors. Et dans le rapport nous avec le commerce avec l'autre pays, particulièrement les États-Unis, que Haïti c'est le deuxième pays qui achète plus de riz dans les États-Unis. Donc, gagnons un enjeu politique tout autour de filière ça dans le développement. Donc, travail dans plein maïba autour de filière ça, pour moi-même, c'est contribuer à renforcer toute une dynamique économique dans plein et faire en sorte que nous créons beaucoup plus d'emplois et de revenus pour producteurs et pour les générations qui ont une femme qui a pile fois pas de travail, qui est obligé de traverser la République dominicaine pour aller chercher du travail. Donc, c'est vrai que j'aime dire la filière a pile d'opportunités là-dedans, aussi bien que les ont bonne contrainte. On a parlé de contrainte dans 2 secondes. On a demandé ou bien Basile Villeneuve ou bien Lormont Gabriel pour te répondre à ma question. Nous connaissons environ 50 000 hectares de terre dans la production nationale du riz. Moi, je dis environ parce qu'il y a un peu plus dans plusieurs autres zones, mais c'est une petite production. Mais en gros, nous avons environ 32 000 hectares de riz cultivable, 32 000 hectares d'espace cultivable en riz dans la Tibonite, 8 000 Maribao et environ 3 000 hectares au Caille. Et est-ce qu'il y a une possibilité, on va dire, en question très simple, pour nous augmenter? Parce que de toute façon, 100 000 tonnes pas qu'à alimenter Haïti, pas qu'à alimenter la population haïtienne. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous augmenter l'espace cultivable en riz? Parce que m'imaginez que vous avez besoin d'espace particulier, parce qu'il faut qu'il y ait accès à l'eau, parce que du riz, besoin de l'eau. Est-ce que nous pouvons continuer à augmenter l'espace? Bon, en fait, nous dit quantité non consommée, nous pas dit nous capables de faire dans 4-5 ans pour nous combler. Même Abdou, c'est ça nous avons fait dans le forum que nous avons fait. Déjà, nous avons regardé toutes les contraintes qui gagnent. Nous avons dit que on a gardé des facteurs de freinage qui fait que Diri n'a pas qu'à évoluer. Mais en question, au niveau terre, est-ce que c'est possible pour nous augmenter davantage? C'est possible. OK. Ça donc, ça veut dire que nous sommes capables, Haïti, capable autonome en consommation de riz si nous gagnons, si nous réussissons à passer contre ça? Oui, si nous passons contre ça. Donc, non réellement vrai, montrer que le paquet technologie a respecté, l'État investit directement, correctement dans le secteur ça, eh bien, dès que nous gagnons, nous pensons que nous pouvons Haïti manger sans que nous-mêmes n'ont pas allé prendre manger dans l'autre côté pour Haïti, pour le gouvernement à dépenser des dollars à faire importation. OK, particulièrement, quelle difficulté vous rencontrez si merci en pile, Gabriel, et ce qui difficulté, Basile Villeneuve, qui risque de rencontrer? Ça qu'on fait là, c'est que nécessairement, on n'a pas même besoin d'augmenter la superficie pour augmenter la production. Il y a une possibilité pour utiliser l'autre variété qui est beaucoup plus précoce, c'est-à-dire qui prend moins de temps. Et au cours d'une année, si vous utilisez des variétés qui prennent environ 5-6 mois, ou vous utilisez l'autre variété qui prend 3 mois, par exemple, qui a un rendement aussi significatif, donc c'est sûr que vous allez augmenter la production. Donc ça veut dire qu'avec l'espace cultivable, nous avons une production majeure. Oui. Deuxièmement, c'est que le système d'irrigation est un petit genre obsolète, c'est-à-dire un petit genre pas trop à la mode. En pile fois, surtout dans la zone Torbec au Caille, je constaté qu'il y a des côtés où il y a une série de jus qui a perdu. Or, tout près du riz, il y a une rivière qui passe et que c'est irrigation par gravité que nous faisons. Donc, nous avons utilisé l'autre système d'irrigation, par exemple, irrigation par pompage, de façon à ce que nous avons augmenté la superficie ou bien cultiver même bagaille. Mais avec le paquet technique, c'est sûr que nous avons augmenté la production sans que nous ayons besoin d'augmenter la superficie. Deuxième chose que je vais ajouter, c'est que une chose que j'ai observé en pleine Torbec, c'est que nous avons fait face à une grosse pression par rapport à la population qui a construit la terre et cultivable. Donc, je pense que l'État chouette pour l'État haïtien, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture, la mairie, le ministère du Plan, pour déterminer un plan d'urbanisation de façon à ce que les zones cultivables soient protégées. Avec ça, je pense que si
nous venons faire filière du riz, nous venons développer surtout dans la zone Bolakay, c'est-à-dire Tobec, Okaï. Nous avons un système de capable pour transformer du riz, même genre confrère nous gagne en pleine Maribao, c'est-à-dire pour nous faire mise en sac, pour nous présenter, c'est sûr que du grand série de planteurs qui ont planté et que la production a vraiment augmenté de façon considérable. Comme ça, nous avons même arrivé contrainte importation du riz et faire planteurs de manger du riz local là plus. Parce que il y a un bagage qui est fort dans la production nationale là, c'est que on va attendre sortant des haïtiens yo remet du riz local là. Oui. Ce point ça, on petite intervention d'accord dit. Là nous a regardé contraintes. Bon, alors on va parler parce que dans de l'eau. Nous se dit tout à l'heure, de l'eau c'est élément fondamental ou bien élément indispensable pour l'agriculture. Pas qu'un pays il fait agriculture sur pas regarder effectivement quelle quantité de l'eau est disponible. Il y a des pays tout qui vendent de l'eau par mètre cube. Ouais. Or en Haïti, nous avons un paquet de rivières, par exemple, Val de la Tibonite, nous avons un paquet de l'eau, par exemple, fleuve la Tibonite, un paquet d'eau qui est gaspillée dans la mer. Et la pluie, tout nous gagne. Et puis la pluie, dans la saison pluvieuse, il y a un paquet de l'eau la pluie qui est gaspillée. Ça veut dire, même si tu as une période côté tu as 15 l'eau, il est possible pour nous de continuer sur le même lanceur pour faire l'agriculture. Donc, il y a un problème qui est comme gros obstacle. Des fois, en amont au canal d'irrigation, donc culture du riz a perdu par inondation, et puis en aval, sécheresse fait que il n'y a pas qu'à exploiter terre pour faire du riz. Or, production du riz a même son production besoin de l'eau, ouais, qui est différente de maïs ou de d'autres cultures maraîchères. Alors, je pense que l'expérience qui montre ça en 2006 jusqu'à 2010 avec l'expérience PIA, dans la Tibonite, nous sommes passé de 4 tonnes à l'hectare jusqu'à 7 tonnes. Mais là, ça, il y a un paquet de technologies qu'on mettait en place. Précisément. Et qui est très coûteux. C'est juste la question, ça me devait arriver. Et nous, pratiquement, tout plateau représenté c'est entrepreneurs privés, et nous tous présentés nous comme producteurs, nous tous présentés nous comme représentants d'associations et autres. Nous parlons de l'eau, nous parlons de contraintes de l'État, mais au niveau privé, qui démarche, n'importe qui répond à ma question, qui démarche qui fait en tant que représentant d'association, en tant que représentant d'organisation, en tant qu'entrepreneur privé, pour nous-mêmes déjà, nous innover un peu dans la partie technologique, parce que certes, on a besoin de l'eau, on a besoin de matériel pour travailler tout. Et que l'on veuille ou non, pratiquement toute production, en dehors de récolte qui pas vendue, nous avons un marché local qui consomme du riz local et qui même demandait, qui est demandeur, qui demande un peu plus. Là, nous faisons investissement ça. Au retour, est-ce que nous organisons assez pour nous capables de réhabiter au retour? Parce qu'on t'a parlé de projet infini, mais à qui nous fait de projet ça? Est-ce que nous avons réhabiter? Est-ce que nous investissons tout dans acheter matériel innové au niveau technologique pour nous capables de gagner une meilleure production chaque jour et pour nous capables d'avancer déjà au niveau privé? Nous allons parler de l'État après, mais en tant que secteur privé que nous y, qui investissement nous fait par rapport à la production du riz qui c'est moyen de subvention par nous? Alors, en économie, il y a toujours qui souvent on parle de lui, on parle de l'économie d'échelle. Donc, là, fait investissement, il y a un premier barrière pour essayer de regarder et comment l'investissement ça va faire, comment il est capable de durable. Nous-mêmes, nous avons dans la filière du riz, il y a un effet qu'on a essayé de chercher, on a dit effet multiplicateur dans l'investissement que nous avons essayé de faire. Expliquons un peu plus. Et effet multiplicateur, il dit que ça, c'est garder en termes de retombées directes, à la fois sur l'entreprise que nous gagnons, mais aussi sur les producteurs. Il y a même qui fait business jardin. Parce que nous-mêmes, entreprises, ils dépendent des producteurs. C'est les producteurs qui, pour moi, entreprises. Donc, on appuie ou bail? Et c'est ça qui fait nous-mêmes, dans le nous travaillons avec eux, nous avons non seulement un accompagnement technique, parce que nous-mêmes, c'est plus une approche globale, une approche filière que nous faisons dans notre travail. Côté que nous gagnons des services agricoles de proximité que nous offrons aux producteurs. Nous gagnons
et des moulins que nous mettons en place. Nous avons des accompagnements techniques que nous mettons. Par exemple, les de nouvelles variétés que nous retrouvons dans la zone, le premier bail que nous essayons de faire des parcelles de démonstration, des parcelles d'essai, pour nous voir qui paquet technique, qui itinéraire technique que nous sommes capables d'utiliser pour nous capables d'augmenter le rendement, par exemple, variété ça dans la zone. Donc, c'est pour dire que nous-mêmes, le travail que nous avons fait, pas un simple travail acheter du riz dans mes producteurs pour revendre, mais c'est un travail qui visait à accompagner les producteurs depuis en bas, arriver jusqu'en haut. Et étant donné que le problème marché a été posé, dans le sens que trouver marché pour production, nous jouons un rôle d'intermédiaire pour les producteurs pour permettre de chercher des créneaux pour être capable de vendre production pour les producteurs et permettre que les mêmes soient capables de gagner et vivre autour de la production qu'il a fait. D'accord, ça m'a vu. Mais est-ce que j'en ai produit du riz aujourd'hui et en 2017, est-ce que c'est même gens des produits en 1980? Non, il y a des petits efforts qui fait. Moi, je dis qu'il y a des petits efforts qui fait dans la filière. Je pense que si je regarde vers les années 60-70, les papas ont fait production, papa ça qu'on route qu'on a cyclé pour le faire jardin. Nous c'est tracteur. Je dis à nous un tracteur et un motoculteur. Ça veut dire que nous avons dit que il faut timide pour que vous commencez à intégrer la technologie dans la filière. Mais c'est vrai que moi je dis que je dis si nous voulons aller pour que nous soyons capables de produire beaucoup plus et faire volume et créer économie d'échelle comme certains pays font, comme la République dominicaine. Parce que nous devons même, par exemple, la République dominicaine. La République dominicaine n'a pas d'autosuffisance dans du riz. Il y a de ça 10 ans. Seulement 10 ans. Il y a de ça 10 ans, pas d'autosuffisance. Je dis à la République dominicaine produit 600 000 tonnes du riz, ils consomment 500 000 tonnes, et les 100 000 tonnes, ils déversent en Haïti, ils vont venir en Haïti. Avec qui ça fait? C'est que je dis à la République dominicaine, il y a tout un politique, je dirais, en politique publique, qui supporte non seulement les secteurs, mais il y a tout en politique financière, tout. Parce qu'en dehors de problème de l'eau qu'on a posé là, qui sont un problème majeur, mais services financiers, c'est-à-dire, un producteur lui-même, il a terre, comme un actif, il a besoin de l'argent pour être la banque pour être capable de mettre ça en valeur. Je dis, il faut que nous ayons un système financier qui est capable de permettre ça. Donc, ça veut dire que nous n'avons pas qu'à avancer avec au niveau technologique du rien parce que nous avons accès au crédit limité. Moi, je dis, ce n'est pas son accès au crédit. Nous avons besoin de système financier. Parce que, je dis, ça, nous avons comme système financier, je dis, en Haïti, ça a généré à peu près 3 milliards de dollars. 3 milliards de dollars, c'est pour un gros comme ça. Ce n'est pas au cas là qui est plein de barils, c'est pour produire. Donc, ça veut dire que je dis, nous avons besoin d'un système qui est beaucoup plus comme la donne. Et étant donné que les banquiers que nous avons affaire, particulièrement les banques commerciales, ils ne sont pas trop intéressés à investir dans le secteur agricole parce que le secteur à risque. Mais maintenant, si pas un investissement qui fait là-dedans, comment nous prenons une direction? Donc, je dis, il faut gagner tout en politique, je dirais, nationale, en politique financière. Déjà, beaucoup de temps, dit l'État, beaucoup de BRH, pour dire que même je fais la République dominicaine. La République dominicaine, soit un gros business soit monté. Eh bien, où je un crédit jusqu'à 8% l'an, 13% l'an. Je dis là, le producteur a terre, il ne peut pas avoir un crédit avec mon soutien quelqu'un. Mais nous t'avons invité dans l'émission dernière qui t'a dit que oui, il y a un département dans le ministère de l'Agriculture qui normalement doit occuper le crédit pour l'agriculteur. C'est pas un département. Parce qu'il faut notre gens institutionnaliser. La République dominicaine, il y a des banques qui a, des banques agricoles qui a, qui a des producteurs subventions. Par exemple, où on terrain, où vous voulez mettre la valeur, ou à la banque là, ils viennent évaluer, et ils finissent évaluer, et puis la banque là décide de dire bon, la prête au comme. Donc en fait, on a parlé de volonté politique pour accompagner le système de crédit et financement pour le secteur qui a développé davantage. Donc ça veut dire que nous-mêmes en tant que secteur privé et association, même si nous avons mis tête nous ensemble, nous ne pouvons jamais gagner assez de force pour nous avancer avec terre, avec ça n'a vendu, il n'est pas jamais suffisant pour nous faire ce secteur-là avancer un peu plus. Oui, c'est l'État même qui doit changer ça, c'est pas, bon, déjà, ouais, banque commerciale autour, c'est un secteur qui risqué. Mais c'est l'État, dans le budget, il doit viser pour dire que c'est là, la mettre moyen, la mettre de fonds, la injecter de fonds pour faire que l'agriculture dans le pays avance. Parce que votre chaque monde, bon, en passant, chaque producteur, c'est le premier investisseur dans le secteur. Ouais, bon, en tant que secteur privé, je pense que nous avons un rôle pour nous faire de plaidoirie auprès de l'État et tout ça. Empêche que nous ne pas faire réponse dans le nous avons tourné dans quelques minutes, nous avons pause. Et ces points d'être très intéressants, des points très intéressants pour qui ça nous a des problèmes avec l'agriculture, pour qui ça nous dépendant, tandis que nous avons des thèmes même avec tout le monde, pour qui ça nous pas avancer, pour qui ça nous gagne des niches de malnutrition en Haïti, tandis que son tech qui travaille, tout ça nous voulait, tout ça, bon Dieu, mettez sous terre, mettez pour mettre dans la bouche. Nous avons retourné tout à l'heure, changer qu'à partir depuis la première émission, nous avons commencé avec l'année, nous gagnons une capsule économique avec Florian.
N'a tourné avec Florian dans quelques minutes et n'a continué le débat pour nous voir pour qui ça agriculture en Haïti dans cas émission ça secteur du riz gain problème. Restez bien. Business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo quoi la misère. Assurer business, la vie, kayak famille, ou vin assurer ou nan. AIC la boue, AIC la boue. Je suis Elodie et j'ai de grands rêves pour mon fils. Non, femme c'est Anne et moi c'est un entrepreneur. Je suis Frédéric et ma famille représente tout pour moi. Bien qu'il soit important de poursuivre le futur, le succès et le bien-être, il est plus important de les assurer. J'assure l'avenir de mon fils avec AIC. C'est mon choix. M'assurer succès businessman avec AIC, c'est choix PAM. J'assure le bien-être de ma famille avec AIC. C'est mon choix. À la AIC, nous sommes à vos côtés pour vous protéger. Faites le bon choix. Choisissez votre filet de sécurité. Choisissez AIC. Business spam boss. Ça c'est business spam ni. Ça c'est business spam. Observatoire citoyen Cap Fouye Gade a présenté chaque lundi sur Radio Télé Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business Spam. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays, pour yon chita parler, boucanter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business Spam, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçon. Des pour nan business ou voulez faire business, nous évitons coûter et garder sur Radio Télé Guinée. Chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h, ça c'est Business Spam. C'est seule émission Capédo quoi la misère. Merci parce que tu es branché, changé, on suivre l'émission ça c'est Business Spam chaque lundi à partir de 6h jusqu'à 7h. J'en ai annoncé nous avons travaillé aujourd'hui sur le secteur du riz, nous avons un plateau riche de entrepreneurs, de représentants d'associations qui nous plus d'informations, nous avons pile de questions qui viennent que nous avons posées dans la deuxième partie de l'émission. Et comme d'habitude, depuis semaine dernière, nous avons introduit Florian Alvarez de la DDG qui peut être un petit capsule économique, ça doit connaître dans l'économie mondiale. Florian, avec et national. Florian. Bonsoir, et bien content avec une émission à Soya pour moi capoter pour nous capsule économique, ensemble des formations qu'on suppose qu'on ait, qui est dans le secteur des affaires, dans le secteur business. Donc à Soya, on a parlé de du riz, donc pour quelques informations pour nous qui ont un rapport avec l'agriculture et spécifiquement du riz. Donc premier bagage que je vais partager avec nous, c'est le fait qu'en août 2016, le gouvernement Japon fait à Haïti cadeau 8,5 tonnes du riz, qui équivaut à peu près à 282 000 sacs et qui ont une valeur de à peu près 4 millions de dollars américains. Donc, il y a dans le cadre de renforcement de la politique de sécurité alimentaire et tout pour le gouvernement haïtien qui a vendu et qui a investi dans des projets que il gagne. Donc, dans ça, comme il y a un peu de monde qui a subi conséquences de l'ouragan Mathieu, il y a 30 000 sacs qui sont allés vers le monde qui était affecté par l'ouragan Mathieu. Donc,
Et deuxième information que je peux pour nous, c'est au niveau de l'enquête que Oxfam a réalisée dans l'année 2016, côté que lui montrait que 65% des consommateurs qui dans la région métropolitaine préféraient du riz local à du riz qui est importé. Et il a montré tout que 80% de la consommation du riz que nous gagnons dans le pays, c'est du riz importé. Et il a montré tout que dans le pays, nous consommons plus que 400 000 tonnes métriques du riz dans une année. Donc, pour me finir, l'information que je vais partager avec nous, c'est dans la date 10 janvier, côté il y a un accord qui signe entre le ministère de l'Agriculture et FAO, côté qui mettait $500 000 américains disponibles pour le gouvernement aider 6 000 ménages agricoles qui dans les zones Caille, Cavaillon, Campérin et puis Chantal. Donc, non seulement les gens ont besoin de semences, ils ont besoin tout un appui technique pour mieux produire et des éléments comme maïs et l'autre culture maraîchère. Donc c'est ça me dépend pour nous après-midi. Et merci, à la prochaine. Merci un peu Florian. Vous dites 8,5 millions de tonnes de riz? Non, 8,5 tonnes. Tonnes de riz. OK. Merci un pile Florian pour appuyer. N'a pas Florian encore. Lundi, dans prochaine capsule économique, ça vous doit connaître, ça vous doit connaître. Et dans l'information que vous faites, Florian fait là, on ne pas faire politique. Mais est-ce que ce n'est pas un manque de gars que non pour 8,5 tonnes de riz? Est-ce que nous-mêmes, nous-mêmes, dans le cadre de par exemple, une catastrophe naturelle, est-ce que nous-mêmes, entrepreneurs, nous ne pouvons pas mettre ensemble, nous porter ça? Un. Deuxièmement, est-ce que l'injection de riz ça, dans le marché, est-ce qu'elle n'a pas affecté la production nationale? C'est ça qui est bien important pour moi. Nous parlons tout à l'heure, bon, on tire aller sur 2 ou 3 questions, que une volonté politique qui affectait le système, qui peut influencer le système financier. Nous parlons même de la République dominicaine, qui est autosuffisant dans la consommation du riz. Est-ce que du riz qui a rentré tout partout, problème tarif douanier que nous avons qui est assez bas, qui permet du riz aux États-Unis rentrer, qui gens ça affecté la production nationale, qui démarche qui a dû faire pour y avancer. Et dernier point, c'est une petite correction m'a porté et que le ministre m'a fait informer nous. En fait, pas gagner un département qui est dans le ministère de l'Agriculture pour un appui financier. Donc, nous n'avons pas besoin d'aller. C'était un projet à financer avec l'aide du Canada qui relève SIFA. C'est ça? OK, CIFAL. Et CIFA, en fait, qui... Système de financement et assistance agricole en Haïti. OK. Donc, projet ça, là pour aider à élaborer une politique nationale de crédit et d'assurance agricole. Donc, en fait, c'est un travail, son projet qui est en cours, qui n'est pas encore fini, pour capable précisément orienter ou bien ouais, qui problème qui gagne avec niveau financement au niveau de l'agriculture. Donc, c'est juste un petit point en acclaration par rapport à l'information que nous avons dans la dernière émission. Donc, rapidement, on a tourné. Qui gens du riz ça a débarqué sous pays gratis, affecté la production nationale? Oui, nous avons commencé par répondre à question en premier. Généralement, nous avons des questionnements par rapport avec dont ça en Haïti. Et nous avons tout de frustration par rapport avec leur événement ça arrivé, le gouvernement haïtien, pas compter sur ça nous capable de faire en Haïti. C'est donc, est-ce que nous-mêmes nous avons 8,5 tonnes de riz? Oui, mais c'est dans ma venue. Généralement, leur pays étranger a fait don, que le Japon, que les États-Unis, dont ça a toujours venu dans leur du riz paysan en Haïti, bon. Ça, c'est le premier bagage. Ça veut dire que depuis dans la période ça, il a affecté du riz producteur haïtien. L'affecté vente, là, parce que du riz sous marché. Voilà. Okay. Et l'autre bagage, par exemple, si vous prenez un cas qui récemment, dans le sud, et sud affecté par le cyclone Mathieu, ça veut dire que le premier bagage pour faire, si on veut un appui alimentaire avec le monde dans le sud, dans la Tibonite, tout le monde la Tibonite connaît, Sud, c'est le plus gros consommateur du riz jaune. Et la Tibonite a une très grande capacité dans la question de produire du riz jaune. Qui a pour penser au Takabaye? Voilà, mais c'est ça qu'on a. C'est là où une question de l'État. Le fait que l'État reconnaisse que la Tibonite
c'est un producteur de riz jaune. Donc, tu as une capacité dans la question de produire du riz jaune. Tu n'as pas regardé qu'on a. Qui ça tu as fait de manière, dit amicale ou bien familiale pour porter appui? Par exemple, fait un prix festival, je dis bon oui, nous-mêmes, par rapport avec un plaidoyer que l'État ici a demandé, nous avons supporté Sud. Ou là, ça c'est un événement. Deuxième événement. Qui j'en peut supporter? Nous capables parce que nous avons, par exemple, organisation irrigant dans notre bec, c'est une organisation du même type que nous. Ça veut dire qu'il y a une relation entre l'association des irrigants dans la Tibonite et Tobec. Quelle action tu as fait pour supporter? C'est producteur du nous connecter, nous faire, comme tu as dit, en cotisation de riz. Pour nous dire, il y a besoin de 5 000 tonnes de la Tibonite par rapport à la sensibilisation qui est cléoné, bagala, nous dit, nous supportons dans 2 tonnes. Ça, c'est ton appui. Mais quand ça tout, reste ça, l'État a dit, au lieu de prendre ça, on achète pour faciliter vos gens, gagner en rentabilité. Pas seulement l'on produit, ou pas seulement produit pour manger, mais on produit pour faire l'argent. OK. Ou là? OK. Ou tu as parlé de l'argent? Comment tu as parlé? OK. Nous n'avons pas avancé sur ça qu'on fait la DIA. C'est que cyclone Mathieu fait que ça dévasté le département sud là. Mais heureusement, la production du riz, c'est une production qui plus ou moins résisté, surtout du riz qui n'est pas arrivé dans la phase où il était bon. C'est-à-dire, tout du riz qui était gagné 1 mois, 2 mois piqué, il a été affecté. Parce que actuellement, là, nous avons un pile paille. Mais, donc, quand c'était du riz qui était injecté dans pleine sous forme de don, du riz a affecté la production du riz. Qui vient faire que le mois de décembre arrivé jusqu'à mois ça là, nous conseillons des producteurs, même lorsque le rendement diminue de près de 40% par rapport à l'effet cyclone Mathieu, mais il y a des planteurs qui vendent du riz depuis mi-mois de décembre, jusqu'à présent, ils ne peuvent pas toucher. Parce que le marché a vient saturé. Un paquet de riz qui est injecté sur le marché qui vient faire que les du riz que nous produisons sur le marché, le système marché nous un petit genre traditionnel. C'est-à-dire nous avons 3 gros marchés pour Tobec, Okaï, à Chantal. C'est le marché qui fait, même genre avec le marché Relais. Deuxième marché, le marché du 6 pour Tobec, marché Chantal pour Chantal. Le produit nous c'est censé sur le marché ça va vendre. Depuis le marché a gagné du riz là-dedans et comme si le marché a tourné à du riz. En général, il a acheté du riz au crédit dans mes planteurs. Et une fois que le marché n'a pas répondu, il a seulement retourné au dit planteur, le marché n'a pas répondu et que les planteurs même nouvelle campagne là, ils viennent dans le problème. Mais nous allons aller plus loin pour nous dire, par rapport à ça, il y a une action que l'État haïtien a fait, c'est que en lieu de place que vous acceptez une série de dons, c'est-à-dire un produit qui va censé gâter ou bien désamorcer la production nationale, vous doit plus ou moins accepter ou bien définir des dons en intrants agricoles. Ça veut dire, en lieu de place que c'est du riz, soit Taïwan, soit Japon, soit Américain, vous avez des motoculteurs. Il y a des tracteurs, il y a des engrais. Mais son réponse humanitaire d'urgence. Oui, d'accord. Donc, il est difficile pour... Mais samedi là, il y a un temps de paix. Il y a un contrat qui signe, au lieu de du riz, au lieu de une série de barres. Parce qu'en général, même Jean-Confrère l'a dit là, donc ça retrouve venir dans la période de récolte. Bon, malheureusement, le cyclone est venu dans la période de récolte. Tout le monde pour ça. C'est pas oublier que le pays a sous trajectoire cyclone. Donc, ça veut dire que nous subissons chaque jour conséquences de catastrophes naturelles. Donc, moi, je crois que l'État, il y a une politique qui est supposée appliquer, c'est organiser de telle sorte filière du riz pour permettre que le cas constitué de stocks stratégiques qui pour permettre que le cas répondre les problèmes à représenter, sans pour autant, ce n'est pas dur pour la GGD ou pour casser la dynamique, ma chère. Très bien. En question, nous retournons sur le côté investissement. Nous avons plusieurs questions qui sont venues, donc nous avons partager parce que les questions sont venues tout en dehors. Mais rapidement, dernier point à parler, et puis nous avons commencé à répondre aux questions. FAO baille $500 000 pour aider et en semences et autres. Est-ce que ça considère une aide vraiment, et particulièrement dans le sud là? Bon, moi, je crois que le pays a un gros problème, particulièrement en filière du riz, les mêmes
et c'est disponibilité et accessibilité semences. Parce que y a un plus gros problème que nous gagnons, c'est que pas gagner de côté, yo entreposé de stock stratégique de semences qui pour permettre de nous faire face à des catastrophes naturelles et que le producteur lui-même perd du jardin et que l'État est capable d'utiliser ce stock ça pour capable faciliter que le producteur retourne à le faire jardin. Parce que pas bien que me dit nous que le producteur lui-même son businessman. C'est un entrepreneur. Donc il faut que l'État dans la politique lien il là pour le protéger lui, il pas là à travers la politique lien pour le décapitaliser. Donc et c'est ça nous sentons plus et l'État plus décapitaliser nous que lui accompagner nous. Oui, mais dans la politique lui-même c'est que Jean l'État même a dit travail dans des secteurs agricoles là mais ou pas senti que il fait des secteurs stratégiques parce que il dit dans la littérature ou Kali il dit on veut faire des secteurs agricoles en pilier de croissance mais ça c'est mot mais pour faire secteur en pilier de croissance faut que tout ton politique n'a dit qui accompagne lui et il y a une politique qui t'a supposé accompagner lui son politique n'a dit financière. Vous parlez de stockage de riz pour capable gagner en réserve en cas que particulièrement dans la période côté nous parce que nous connaissons de fait que nous sommes Haïti nous cyclonique. Est-ce que il y a infrastructure, il y a investissement fait dans les infrastructures pour capable conserver, pour capable faire stock alimentaire? C'est ça l'État doit faire. C'est ça qui fait l'État. Donc, première capacité pour l'État, il faut l'anticiper. Donc, il faut le faire prévention. Il connaît que nous, nos situations, pays a les sous-trajectoires cyclones, et bien, il connaît les inondations, nous payons du récolte, les sécheresses, nous payons parce que ce n'est pas seulement inondation. Non? Je dis, on a fait face aussi à conséquences du changement climatique qui est grave, particulièrement dans le département nord-est. Imaginez qu'on fait 6 mois, c'est 80 mm la pluie recevoir. Alors que nous avons supposé à 800 et 1200 mm la pluie, on va recevoir 80 mm la pluie. Maintenant, qui ça l'État fait dans ce sens ça? Il faut que l'État te suppose que tout ton politique, on te approche, on a dit un accordéon, côté que il dit bon, m'a fait de scénario, à partir de scénario ça, on connaît que on cap gagner inondation bien, on cap gagner sécheresse et les ça faut commencer à prépositionner du stock qui peut permettre que le producteur lui-même même le perd du jardin, il peut rapidement aller faire jardin. D'autant plus qu'au niveau des banques, le producteur n'a pas gagné accès à services financiers. Il n'a pas gagné de l'argent pour l'admettre en valeur. Problème majeur que nous gagnons, merci Edgar. Le problème majeur que nous gagnons, c'est un problème de volonté politique, son problème d'investissement, son problème d'infrastructure et d'accès au crédit. En fait, en résumé, c'est ça. Bon, en fait, accès au crédit, c'est les mêmes. Parce que, songez bien, nous gagnons 6 facteurs de freinage dans le secteur agricole, dans le secteur agricole. Premièrement, de l'eau. Deuxièmement, on gagne ça les engrais, semences de qualité, on gagne machines agricoles, on gagne financement et puis on gagne encadrement technique. Mais Gabriel, juste en question. De l'eau, c'est ça qui est le plus gros problème, non? Parce que c'est ça vraiment qu'on n'a pas qu'à faire. Mais de l'eau, nous gagnons. Mais alors, nous avons un problème, gestion de l'eau. Gestion de l'eau. Parce que pour quelle raison? Nous avons 250. Nous avons près de 250 barrages que peut-être ça a construit, ça l'État a construit longtemps, etc. etc. Monsieur Albert a parlé de comment l'appli pas tomber. 250 par exemple bassin versant 250 barrages que gagne peut-être mon capable sortir doit sortir dans monde faire barrage pour nous aider. Ça vous fait longtemps. Là vous fait longtemps, yo permettre que il y ait une quantité de terre pour utiliser alluvion de vin là-dedans yo. Donc yo demandé que à ce que pour tout ça yo ta réparé. Un. Deuxièmement, il faudrait que l'État dans l'investissement l'a fait, faut que l'État ouais mon cher secteur ça comment on investir là-dedans. Est-ce que c'est tracteur pour m'bailler? Est-ce que c'est ceci? Est-ce que c'est l'autre bon pour m'bailler qui peut permettre? Est-ce que taux 3% d'IRAP des douaniers pour qui ça non demandé dans forum pour qui ça pas mettre là 12% et puis reste là yo prendre yo mettre dans le secteur agricole là. Ça veut dire que l'État a un bon côté que li ka aller sans avoir que li parle non banque on dirait qu'à entrer dans le pays. On dit que dans le pays, il y a 3%, on a payé 3%, taxe d'irrigation, taxe douanière. Donc, ce n'est pas possible. En matière d'agriculture, de l'eau même, il y a 3 moments favorables. Au moins, c'est mettre de l'eau. Bon. Chaque fois, je vais parce que je travaille dans de l'eau. Je représente les irrigants. Ce n'est pas les usagers, mais c'est les usagers. Quand on dit
usager de l'eau, c'est plus large. OK. Mais l'un d'irrigant, c'est le monde qui a servi à de l'eau même pour faire jardin. Donc, alors, de l'eau a très affecté. oui, alors l'eau a 3 moments favorables dans les affaires agricoles. Premier moment, c'est rentrer de l'eau. Là, on dit rentrer de l'eau, ça veut dire qu'il fait entretien avec maintenance, canal d'irrigation qui a porté de l'eau. Deuxième moment, c'est faire de l'eau circuler sous partiel avec exploité. Est-ce que vous comprenez? Et au troisième moment, c'est évacuer de l'eau que vous mettez sous parcelle là. Parce que le bagage fait toute éternité sous lui. Okay. Sinon, il va produire sel. Okay. D'accord? OK. Alors, juste 1 seconde. Et moi, je voulais parler de problèmes que nous gagnons. Moi, constater qu'effectivement, de l'eau est un problème. Au fait énoncer 3 moments principaux de l'eau. Même temps, je quitter Gabriel fini avec liste problèmes que tu as identifiés rapidement parce que faut nous répondre 2 ou 3 questions au moins pour nous capables de finaliser l'émission. Merci un peu, Jean-Marc. Oui. Donc, en principe, l'objectif du gouvernement, c'est de paix pour manger. Et pour paix pour manger, tout facteur de freinage, il faut analyser en profondeur et puis agir sur eux. Par exemple, nous faisons expérience avec le programme d'intensification agricole dans la vallée de la Tibonite de 2006 à 2008. Qui ça nous fait? Donc, PIA, programme d'intensification agricole là, qui était là, donc c'est le ministre Thomas qui est responsable du secteur agricole là, qui ça a été fait? Il est allé bailler assistance technique sur quelques parcelles. Et puis il a quitté quelques parcelles sans assistance technique. Et puis, moun yo t'a prôné 2 tonnes à l'hectare. Et mais après, travail, assistance technique, ça a fait, sous plusieurs parcelles de démonstration faites, nous passons de 2 tonnes dans chez là, qui c'est, on dirait, à haute taille, qui peut-être pas de grandement là-dedans, nous passons de 2,5 tonnes à 4,5 tonnes, avec assistance technique correcte. Et TCS 10, à ce moment, nous passons de 4 tonnes 3 tonnes et demi à 6 tonnes. Donc ça montre que si l'État voulait faire production avancée, parce qu'on a des, pendant que nous parlé de débat là, on a des bagailles en Haïti, parce que ça qui est non problème, c'est couler dire sur le marché. On a des marchés en Haïti, on a des marchés formels et marchés informels. Donc le marché formel là, parfois il y a traîné sur le marché informel là, tandis que si il y a des gens qui dit à l'air, si il y a des mettre les conditions correctes, et puis dire ça, pas t'après l'autre côté, il tape vini Port-au-Prince, et puis tout le monde t'a acheté. Et tandis que le marché informel là, même c'est tant d'abtenir pour lui venir dans quoi bossal. Mais ça qui est fait dans Port-au-Prince là, enquête qui est faite là, tout le monde dit qu'il a mangé dire la Tibonite, mais il n'a pas joindre. Mais pour y joindre, il faut joindre tout préparer, même avec direct sur l'autre bord. Et bien c'est ça nous avons fait dans les premiers temps 2006-2007, les agronomes sont responsables. Donc les ça nous préparé dire mettez dans le dépôt, préparer dire à la main. Laisse ça, nous ne pouvons pas trier, nous ne pouvons pas gagner. C'est-à-dire qu'il y a un bon effort qui a fait. Effort technique. Bon, nous gagnons plus technique là déjà parce que nous parlons de plusieurs et secteurs déjà faits, mais effort tout en investissement pour acheter équipement, pour faire production beaucoup plus légère, pour faire plus facile, pour nous capables de produire plus, non? Oui, tracteur. Et puis, ça a besoin de financement. Parce que, accès au crédit. Oui, accès au crédit, au besoin. Au besoin. Assurance tout. Ou besoin d'assurance tout pour en cas de cyclone. Que planteur en cas ou comment c'est producteur. Engrais à tout faut sortir dans le secteur privé cap fait tourner en marchandage pour faire l'argent, vaut mieux que la main planter. C'est planter dans pays sérieux, l'engrais va venir dans l'État. Il suffit qu'il y ait une association bien organisée, association plantaire bien organisée, yo même c'est seulement bail accès pour yo commander, yo gain l'argent, si yo pas gain compte l'argent, l'État capable rembourser, tu casse l'argent, mettez sous pa yo, nous ka commander. Et pour ça ne pas commander. Et pour nous commander, il faudrait que l'État lui-même d'abord franchise parce que subvention parce que engrais avec produit le fait, c'est produit qui fait à gaz, ça est toujours cher, mais il suffit que l'État veuille subventionner, même gens subventionner. Est-ce que l'association nous fait demande? Notre agronome Thomas, le ministre Thomas a fait ça pour nous. Parce qu'il t'a dit que subvention que il était bail à l'époque Préval là, il était continué. C'est ça que fait PSFT là, ce programme de subvention fertilisant, il était là. C'est lui-même qui t'a fait que nous joignons quelques sacs engrais faciles à l'époque Thomas était ministre. Mais Kounia, qui s'est passé? Vous regardez que pendant 18 mois, sous tout le pays, il y a 70 000 tonnes d'engrais passés sous lui. C'est seulement 10 000 sacs pendant 18 mois passés.
Alors que mais l'État qui pour faire agriculture, 10 000 sacs engrais passés, nos pays ont besoin de 70 000 tonnes. Et sans engrais, nous avons agriculture. Pas gagner l'agriculture. Donc ça c'est pas. Juste une question. Non. Juste une question. Pas de mémoire. Donc, on dit combien de types de riz qui gagne en Haïti. Donc, rapidement, une question, une réponse rapide. Alors, c'est ça que nous ne pouvons pas contrôler. Parce que nous avons des ordres au niveau de secteur ça qui fait qu'en termes de variété, ou pas contrôler qui quantité de variété capta et banda sur le pays. Par exemple, même à regarder dans la plaine Maribaou, dans la frontière République dominicaine, il y a passé une dizaine de variétés capta et banda dans la zone. Mais toute variété, ce n'est pas de variétés pays à produire, c'est des variétés qui sont tirées de la République dominicaine. Donc ça veut dire que là, moi-même, c'est pour ça que je me retourner à ça. Là, il n'y a pas eu de contraintes qui gagnent avec le secteur, en particulier filière du riz. Bon point, je vais attirer l'attention sur lui pour nous comprendre. C'est que il y a des engagements de l'État sur le secteur ça depuis longtemps. Et moi, je me dis que le secteur agricole n'a jamais été un secteur prioritaire pour les gouvernements passés. Pourquoi? Je me dis parce que le plus gros investissement qui fait dans le secteur agricole, les remontés en 1958, c'est ça, nous les pellicules qui sous-utilisaient. Donc, à part de ça, moi, je mets un défi qui est un investissement nous fait. Par exemple, dans plein de Maribaou récemment, il a fait une étude pour le sous-système d'irrigation plein de Maribaou. Il coûtait 72 millions de dollars. Qu'on a tout qu'on attend, c'est bailleurs de fonds qui parlent de faire. Mais bailleurs de fonds pas bien investi dans le système d'irrigation pour. Il n'y a pas été investi parce que le momentum a changé. Parce que je dis dans nos contextes, un paradigme économique qui changeait au niveau mondial. C'est qu'à un moment donné, l'économie capitaliste a été une économie de production. Vers les années 60, on a été insisté, on a investi dans le barrage, on a investi dans le système hydro-agricole. Mais je dis, on n'a pas fait parce que, je dis, avec la tertiarisation de l'économie mondiale, le système capitaliste, bailleurs ne faut pas intérêt à mettre l'argent dans le système d'irrigation. Maintenant, ça c'est l'État qu'on a qui doit comprendre que ça doit faire partie des priorités nationales. S'il veut les citoyens là qui manger qu'on est là pour une politique qui peut faire l'investir dans le système d'irrigation pour permettre que nous gagnions de l'eau en quantité et en qualité pour permettre que le producteur soit capable de faire. Ça c'est le premier. Bon, 2 secondes. Deuxièmement, c'est question de recherche agricole. On va nous parler de ça parce que on pas qu'à développer, aucun secteur pas qu'à développer sans recherche. Le pays d'Haïti, c'est un pays côté que nous spéculons sur lui. Nous disons tout ça, nous voulons. Nous, et ça, il me dit qu'on a des chiffres sur ni du riz, quelle que soit filière. Tout le monde dit ça, si la porte chiffre, ça apporte des chiffres, tel ONG travaille avec chiffre, l'autre ONG travaille avec chiffre. Mais maintenant, l'État n'a pas aucun effort pour que l'arrivée harmoniser ensemble de chiffres, harmoniser les chiffres pour permettre que différents acteurs qui ont été agents dans le secteur, pour permettre que l'État constitue une véritable base de données qui permet qu'autour de base de données, ça va prendre des décisions. Ça qui fait que chacun fait ce qu'il veut. Et ça qui fait que, ou après que le secteur agricole, l'État désengagé au profit du secteur privé et particulièrement le secteur privé des ONG. Mais le secteur privé ONG n'a pas qu'à développer le secteur agricole et pas qu'à développer la filière du riz. Faut nous clair. Maintenant, c'est politique l'État qu'on a qui doit mettre dans son Italie pour que le leadership ça exerce parce que les citoyens ont besoin de manger et du riz son filière stratégique pour l'État et l'État doit déclarer filière du riz comme filière d'État. Très bien. Le mot de la fin, parce que je vais commencer le mot de la fin avant, mais il y a un mot de la fin qui a duré 2 secondes, j'en t'ai dit tout à l'heure. Bon, le mot de la fin, c'est pour me dire que nous sommes capables d'arriver à autosuffisance dans la filière du riz. Si effectivement, nous avons dit l'État prend responsabilité, nous avons fait. Merci en pile. Edgar, le mot de la fin, Jean-Marc. C'est Marc Eli. Alors, moi-même, je pense, je dis, le travail que fait là, il est supposé continuer pour que les gens qui attendent nous, les gens qui ont intention pour investir dans le secteur, pas de peur ni crainte pour investir, pour permettre parce que son secteur promoteur, oui, pour que l'agriculture vraiment paraître réelle dans le pays, pour que tout le monde à l'aise leur consommer produits qui fait la caillou. National. Merci un peu, Jean-Marc. Le mot de la fin, Edgar. Donc, notamment pour l'État haïtien retirer non concurrence déloyale avec producteurs nord-américains qui a banon du riz parce que la caillou gouvernement a baillé tout ça a besoin dans le secteur agricole là. Subvention à 40%. À 40%. Et tandis que nous-mêmes subvention à 0%. 0% et même les institutions financières ont dit de banon bagay, c'est 30, 40, 48% y a banon le mois, et tandis que eux-mêmes, ils ont c'est-à-dire concurrence déloyale, ça, c'est tête chargée pour nous. Il faut l'État retirer nous dans une situation difficile. Ça. À travers l'augmentation tarif douanière.
tarif douanier, s'il drive à 12%, autre prend 3% qui c'est 3%, yo gagne leur voton 3% pour yo, et bien 12%, il a mis pour nous dans le secteur agricole là pour nous avancer. Voilà, donc faut que vous retirez votre 3% ça. Oui. Voilà, Gabriel. Non, pas Gabriel en fait, sinon Basile. Bon, pour moi, je confirme, c'est que l'État haïtien doit engager le plus. Non seulement la augmenter les tarifs douaniers sur l'importation du riz, mais l'État supposé passer les outils agricoles que nous avons supposé importer. Je pense que c'est ça, l'État franchise douanière. Mais nous avons une franchise au niveau de l'agriculture parce que, oui, il y a une commission technique qui va franchir jusqu'à 10 ans. Est-ce que nous frappons pas de ça? Donc, je pense que ça va permettre un pile d'autres monde, un pile d'autres investisseurs d'investir dans le secteur agricole là, si tu as une franchise douanière pour commander un motoculteur depuis les États-Unis, un tracteur depuis les États-Unis pour venir entrer dans le système là pour y coup de main. En tout cas, pour causer franchise douanière, on m'invite à passer dans CFI ou à gagner pile d'informations sur ça. Parce que oui, il y a une franchise pour l'agriculture. Et bon, par contre, qui met. Non, et pas nourri. Vous passez là déjà? Vous pas besoin de bonne information? Bon, nous ne pouvons pas retourner parce que nous ne pouvons pas faire le mot de la fin. Donc, merci un pile auditeur et téléspectateur Radio Télé-Guinée. Message, c'est même appui l'État, politique agricole. Tout le monde a demandé même cause. L'État prend responsabilité, on assiste à l'agriculture, on assiste à ça nous gagne, qui c'est la terre. On nous fait, nous, un pays autosuffisant et on nous retire cause Haïti a une niche de malnutrition pour les enfants. Merci en pile pour attention. Ou qu'à toujours, toute question nous pas répondre, on a pour retourner encore parce que nous avons 2-3 râler pour nous faire ce cause agriculture. Restez branchés, suivez-nous sur Facebook, demandez informations besoin sur Facebook ou qu'à reposer que nous répondre question sur Facebook tout. Pas inquiétez, même si nous pas poser toutes questions que nous recevons, toutes questions ça yo a bien réponse dans les jours à venir. N'attendons lundi prochain pour l'autre émission. Ça c'est Business Power. Merci en pile parce que vous permettez de nous rentrer dans la coula caillou. À très bientôt. Yeah, bébé, même Business Power, boss. Ça c'est Business Power ni. Ça c'est Business Power. Observatoire citoyen Cap Fouillé Gégadé a présenté chaque lundi sur Radio Télé-Guinée, sorti 6h pour 7h, émission Ça c'est Business PAM. C'est une émission pour tout entrepreneur dans le pays. Pour yon chita parler, pour canter expérience avec l'autre businessman qui dans le pays. Et ça c'est Business PAM, c'est un outil dialogue entre entrepreneurs avec l'État, entrepreneurs qui dans le pays, si la yo qui dans diaspora, citoyens, femmes, kou garçons. Des pour nan business ou voulez faire business, nous invitons écouter et garder sur Radio Télé-Guinée chaque lundi, sorti 6h tapant pour 7h. Ça c'est Business PAM. C'est seule émission capédo quoi la misère.